Alors, pourquoi j'ai arrêté le porno? Je vais pas me baser sur des études pour justifier le fait que j'ai arrêté. C'est juste moi-même qui ai eu une prise de conscience et qui, par la suite, je me suis remis en question. On va dire que ça fait à peu près 2 ans que j'ai arrêté d'en regarder et j'ai 25 ans à ce jour-là. Mais avant de te dire pourquoi j'ai arrêté, je vais te dire comment j'ai commencé. J'ai commencé par le catch. Je sais pas si tu connais WWE, la fédération américaine. Il y avait plein de catcheuses et tout ça, super belles, méga bonnes, etc. Moi, en tant que jeune puceau, jeune homme qui est en chien, je regardais ça et j'en voulais plus. Du coup, je me suis dirigé sur Internet. J'ai commencé à regarder, tu sais, des meufs qui faisaient du striptease, etc. Et par la cam. Hein. Et par la suite, je voulais en voir plus. Et naturellement, j'ai commencé à regarder du porno. Et le truc, c'est que ça fait plus de 10 ans que j'en ai regardé. J'ai dû commencer, j'étais en 5e, 4e. Du coup, j'étais au collège. J'étais un jeuneau. Hein. Bref, ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Mais entre-temps, j'ai eu des petites rechutes, tu vois. Et je m'en souviens, la dernière fois que j'ai regardé, c'était au mois de novembre 2018. Et au moment où je fais cette vidéo, on est en avril 2019. Bon voilà, comme ça tu peux calculer un petit peu. C'est très daté dans ma tête, je m'en souviens. Et du coup, à l'époque où je regardais du porno, je m'en souviens que j'avais un certain type de comportement. Par exemple, avant en fait, quand je regardais, je pouvais en regarder pendant facile 1 heure. Tu vois, je cherchais la bonne vidéo, je regardais plusieurs pour me chauffer et ensuite à la fin me branler. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Si tu regardes du porno, c'est dans le but de te branler. Et le truc c'est que si tu regardes du porno et qu'à la fin tu ne te branles pas, il y a quand même un petit truc qui cloche. Il faut quand même se remettre en question à partir de là. Mais, à force de consommer du porno, à partir d'un certain point, tu n'as même plus besoin d'en regarder pour te branler. Tout simplement parce que tu as tellement regardé de films porno que ça reste en tête, ça te crée des souvenirs. Et moi-même, je suis passé par là en fait. À force de regarder, tu as juste à y penser, à faire appel à ton imagination pour être excité. Tu vois. Même moi en fait, je regardais tellement de trucs qu'aujourd'hui, même si ça fait des années que j'ai regardé des scènes, ça m'est resté en tête. Et j'ai juste à y penser et voilà. Pour te dire, hein, avant de faire cette vidéo, tu vois, parce que j'écris mes vidéos, bah il y avait des scènes qui me revenaient en tête. C'était un truc de ouf, hein. Et le truc c'est que avant, j'étais un répertoire de films porno, d'actrices de cul, tu vois. J'en connaissais plein. J'avais juste à penser à qui est-ce que j'allais regarder. Je tapais son nom et là je me mettais plein de vidéos. Et du coup j'ouvrais plusieurs onglets, tu vois, je regardais une image qui me plaisait. Et j'ouvrais ça, et je passais du temps à regarder cette vidéo, la suite, celle d'après. Et j'ai passé trop de temps, du coup j'ai perdu beaucoup de temps. Après bon, là on va me prendre pour un ouf. Je suis pas un connaisseur, hein, tu vois. J'allais sur différents sites, YouPorn, YouJizz, RedTube, Mophos, FabDu, QKiff, XNXX, Xvideo, RedTube. Bref, je suis pas trop un connaisseur. Et le truc avec les films porno, hein, c'est que tu regardes tes fantasmes. Tu regardes ce que tu aimerais faire en vrai. Par exemple, moi j'aimais bien regarder des orgies. Des orgies, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand il y a plusieurs personnes qui sont en train de faire des choses. Et moi ce que j'aimais bien regarder c'était... On va me prendre pour un ouf dans cette vidéo, hein, mais tu connais, on s'en bat les couilles. Et pour les gens qui viennent de me découvrir juste à travers cette vidéo, je m'en bats les couilles. Je parle de choses intimes, on s'en fout. Bref, ce que j'aimais regarder moi avant, c'était quand il y avait plusieurs mecs sur une seule meuf, tu vois. Et c'est parce que je sais très bien que en vrai, je peux pas le faire. Surtout que les vidéos que je regardais, certains, il y avait 10 Renois, une meuf. Je ne peux pas le faire. Tu vois, je suis pas noir, je suis pas... Attends. Ah non, non, tu vois, je suis pas noir. Je suis pas noir, donc je ne peux pas le faire. Ce que j'aimais regarder aussi, c'était des choses qui, entre guillemets, hein, se rapprochent de la réalité. C'est-à-dire, je regardais les castings, les vrais connaisseurs connaissent. Je regardais les fake taxis, les vrais connaisseurs connaissent. Je regardais des agences immobilières, les vrais connaisseurs connaissent. Et je regardais ce genre de choses parce que je sais très bien que en vrai, bah ça va pas se passer comme ça. Et le problème avec le porno en fait, c'est que au bout d'un moment, quand on consomme trop, tu t'imagines des choses avec des meufs de la vraie vie, des meufs que tu croises, des meufs que tu rencontres, juste des meufs que tu vois comme ça dans la rue, tu t'imagines parce que tu as des images porno qui sont ancrées en toi, dans ton esprit. Et le truc c'est que, je m'en souviens, hein, la dernière fois que j'ai regardé du porno, j'étais en chien de ouf, j'avais des images en tête et ça partait en couille. Et c'est dans ces moments-là en fait que t'as plus envie de te branler. Mais ça c'est un cercle vicieux. Plus tu regardes du porno, plus t'as envie de te branler.
plus tu regardes du porno, plus tu as envie de te branler. Le truc, c'est que il faut couper la racine du mal, tu vois. Tu vas arrêter de regarder du porno, du coup, tu auras moins envie de te branler. Ou sinon, tu te branles moins et tu auras moins envie de regarder du porno. Et c'est ce que j'ai fait justement depuis 2 ans. J'en ai regardé de moins en moins. Et ça a diminué avec le temps. Jusqu'à aujourd'hui, je peux te dire que je ne regarde plus. Le problème, c'est que on vit dans une société où le sexe est partout, tu vois. J'ai un pote, il m'envoie tellement de vidéos sur WhatsApp que de temps en temps, je jette un coup d'œil, mais tranquille. Aujourd'hui, j'ai pris assez de recul pour ne plus tomber dans ce vice qu'est la consommation du porno. C'est-à-dire que même si je regarde une image, tranquillement. Parce que j'ai pris le contrôle de moi-même et j'ai arrêté de me faire esclavager par mes pulsions sexuelles, par ma bite, tout simplement. J'ai pris le contrôle de ma bite. Après, je suis un homme, hein, je suis un être humain, j'ai des désirs, j'ai des pulsions. Le truc, c'est que c'est moi qui gère. Et je ne vais pas tomber à cause de tout ça. Mais le truc, c'est qu'il faut avoir cette volonté de contrôler ses désirs. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui sont esclaves de tout ça, qui font que de tomber à la moindre occasion et qui se plaignent. Ah, je n'y arrive pas à me contrôler, comment tu fais, etc. Il y en a plein, hein, des gens qui me posent ce genre de questions. Comment tu fais pour contrôler tes désirs? Je viens de te le dire. Diminue ta consommation de porno, tu vas diminuer ta fréquence de masturbation. Et pour en revenir au porno, en fait, il y a eu des études comme quoi ceux qui regardent trop de porno, ils ont des problèmes d'érection au moment où ils vont faire l'amour, etc. Tu vois. Le truc, c'est que moi, à l'époque où je regardais du porno, j'étais encore puceau. Ça fait, je peux pas te dire les effets du porno sur moi. Pour ceux qui ne savent pas, hein, j'étais puceau jusqu'à l'âge de 25 ans et j'ai perdu ma virginité que très récemment. Le truc, c'est que je ne regardais plus de porno. Donc je pourrais pas te dire si j'ai eu des problèmes ou pas, puisque non, je n'ai pas eu de problème d'érection. Moi, ma bite, ça fait boum, direct. Et j'ai fait une vidéo nofap, je te la mets juste là. En fait, dans cette vidéo, j'ai fait le nofap pendant 1 mois, c'est-à-dire que je me suis pas branlé pendant 1 mois. J'ai eu beaucoup de bienfaits, et que je recommande d'ailleurs si jamais tu penses à le faire, le nofap. Le truc, c'est que pour réussir le nofap, il faut que tu arrêtes de regarder du porno. C'est primordial, j'ai envie de te dire. Parce que le truc, c'est que comme j'ai dit, tu as les images qui sont ancrées en toi. Mais si tu continues d'alimenter ton esprit par des images porno, dans la vraie vie, tu auras du mal. C'est-à-dire que moins tu regardes du porno, moins tu seras en chien avec des meufs dans la vraie vie. Et moins tu vas t'imaginer des choses avec elles. Parce que c'est ça, hein. Quand ton esprit est sali, souillé par ce genre d'image, tu as du mal à te contrôler. Je comprends tout à fait parce que je suis passé par là. Mais je maintiens ce que je dis, c'est que il faut avoir la force et surtout la volonté de diminuer la consommation de porno. Du coup, voilà pourquoi j'ai arrêté le porno, parce que j'ai vu que c'était une perte de temps pour moi. Le temps que je passais à regarder des vidéos, le temps que je passais à penser à ce genre de choses, ça me faisait perdre trop de temps, alors qu'à côté, je pourrais faire beaucoup de choses plus productives pour moi ou pour les autres. Faire du sport, étudier, lire, peu importe. Et je l'ai vu aussi l'impact que ça a eu sur ma vie. C'est-à-dire que avant, je m'en souviens, je m'imaginais tellement de choses avec les meufs, et ça, faut le savoir, hein. Là, c'est plus un message pour les meufs, c'est que beaucoup d'hommes, en fait, ont des images pornographiques dans leur tête. C'est pour ça qu'ils ont autant la dalle. C'est pour ça qu'ils vont chercher autant de meufs à côté. Parce qu'ils veulent satisfaire leurs besoins sexuels, leurs pulsions. Eh, on va pas se mentir, les gars. Tu regardes du porno, assume-le. Y a pas à se cacher. Tu te branles, assume-le. Y a pas à se cacher. Le truc, c'est que si tu vas avoir la main sur ta bite, sans mauvais jeu de mots, hein, tu peux. Mais il faut avoir la volonté pour. Il faut avoir cette prise de conscience qui va te faire réaliser que pour ton être supérieur, pour que tu puisses te développer, tu dois contrôler tes pulsions qui sont naturelles, hein, ok? C'est naturel tout ça, mais tu peux avoir le pouvoir dessus. Maintenant, je pense que avant l'âge de 20 ans, c'est, je vais pas dire sain de regarder du porno, mais c'est normal. Parce que tu découvres le corps de la femme, tu découvres ton corps, et voilà, c'est une découverte. Parce que je peux te dire que, en ayant regardé beaucoup de porno, la première fois que j'ai fait l'amour, j'étais pas perdu, j'étais pas là. Wow, le truc de ouf, il y a 2 trous. Non, je le savais parce que j'ai regardé du porno. Tu vois, je l'ai pas découvert sur le coup. En regardant du porno, en fait, ça m'a appris à voir le corps d'une femme. Maintenant, je vais pas te mentir, ça m'a beaucoup conditionné. Parce que qu'est-ce que je regardais en fait quand je regardais du porno? Je regardais des femmes très très belles, très 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 belles, que je ne verrais pas dans la vraie vie. Je regardais des femmes avec des formes incroyables et ça m'a conditionné. Aujourd'hui, je peux te dire que je préfère les femmes belles, enfin c'est subjectif, hein, mais que je trouve belles et avec des formes. Maintenant, je sais que dans la vraie vie, il y a tout type de profil, il y a tout type de physique. La femme parfaite,
n'est pas cette femme avec un 95D, avec un gros cul rebondi, avec un ventre plat, si possible avec des abdos. C'est toutes ces femmes qu'on nous vend dans les magazines, dans les films, dans les clips, dans le porno. Mais malgré ça, ayant conscience de tout ça, je sais que je suis influencé. Parce que ma préférence va vers ces femmes-là. Maintenant, je ne m'interdis pas de fréquenter des femmes avec un physique, on va dire, moins joli. Tu vois, tout est une question de goût. Mais je sais très bien que je suis influencé aujourd'hui parce que j'ai consommé beaucoup de porno pendant plusieurs années et je regardais que ce type de profil-là. Après encore une toute petite chose, hein. En regardant du porno, j'ai appris quelques mots d'anglais. Je pense que c'est pas négligeable, tu vois, même si c'est des petites conneries, c'est des petits mots, on va dire, des gros mots ou quoi que ce soit, tu vois. Bon, j'ai appris des petits mots en anglais, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux en rigoler, je peux faire des petites blagues. Et voilà. Titties, tits, boobs, threesome, diplop, honey, fuck. Ouais, je sais que t'as kiffé l'accent, mais tu connais, on parle anglais. You know what I'm saying, man? You know what I'm saying, man? Et ouais, du coup, pour en revenir à ce que je disais sur le porno, je pense que après 20 ans, faut se remettre en question sur la consommation de porno. Avant 20 ans, t'es l'âge adolescent, t'es là, tu découvres les meufs, etc. T'as la dalle. Ok, tu peux regarder du porno. Ok, il y a cette excuse-là. Mais après 20 ans où tu commences à grandir, à devenir un homme, sérieusement les gars, remettez-vous en question. Diminuez le porno, il n'y a aucune excuse, hein. Contrôlez votre bite, hein. Et donc voilà, je vais finir là. Je vais voir au montage si j'ai pas oublié de dire des choses, bien sûr. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Détail très important, faut savoir que je pars de très loin. Alors, pourquoi je dis ça? Tu sais que la première fois que je me suis branlé, je m'en souviens plus exactement quand est-ce que c'était, mais je n'avais même pas 10 ans. C'est-à-dire que je pensais déjà à ce genre de choses très tôt. Plutôt précoce, hein, le man. Avant, c'était pas tenier ses pensées. Avant, c'était tenier ses pensées sales. Sales. Mais bon, aujourd'hui, tu vois, j'ai réussi à prendre le contrôle de moi-même. Et j'ai pas atteint le stade où je me branle 6-7 fois par jour, peut-être plus. Du coup, tu regardes du porno 6-7 fois par jour, peut-être plus. J'ai pas atteint ce stade-là. Et c'est pour ça que je dis ça, parce que je sais qu'il y en a qui sont dans ce cas-là. Je le dis, la clé, hein, c'est d'arrêter de regarder du porno. Ou du moins, diminuer. Parce qu'on va dire que tu vas te faire un petit film, une petite scène, de temps en temps, et que ça n'a pas d'impact sur toi. Tranquille, tu vois. Mais pour ceux qui regardent encore, et encore, et encore des films, cette vidéo-là, elle est pour vous. Posez-vous les bonnes questions, les gars. Les gars, mes couilles, on est ensemble. Dans ce genre de vice, il faut se soutenir. Donc voilà, je te mets une vidéo qui est juste là. Le NoFap Challenge que j'ai fait. Pendant 30 jours, je me suis pas branlé. Non, je vais te le mettre juste là. Je vais te le mettre juste là. Pendant 30 jours, je me suis pas branlé et j'ai vu l'impact positif que ça a eu sur moi. Et tout ce que je peux te dire, c'est que branlette et porno sont liés. Diminue ta consommation de porno. Ou au mieux, tu arrêtes de regarder du porno. C'est ça en fait qu'il y a à retenir dans cette vidéo-là. Aussi, une dernière chose, c'est que tu sais pourquoi il y a autant de frustrés sexuels? C'est que vu qu'ils regardent du porno, ils veulent le rapport sexuel et ils parlent à des gens dans cette optique-là. Ils ont cet objectif en tête et une fois qu'ils n'y arrivent pas, ils sont frustrés. Les gars, arrêtez le porno. Vraiment, véridique. Ah ouais, j'ai encore oublié de dire d'autres raisons qui font que j'ai arrêté le porno. Désolé, hein, c'est décousu. En fait, quand tu regardes du porno, ça sécrète en toi de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Le truc, c'est que quand tu regardes encore et encore du porno, t'as envie d'en voir plus. Du coup, tu vas regarder plus de porno. Et encore, et tu vas varier ce que tu regardes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs catégories. Après, ce que tu regardes, ce sera des trucs qui seront plus hardcore, différents, peu importe ce que c'est. Par exemple, moi, à un moment, je regardais des trucs, ça m'a trop choqué, en fait. Et j'aimais pas ça. Par exemple, je regardais des gens, ils étaient en train d'étrangler la meuf était en train de pleurer, le mec il giflait ses seins. J'étais là, waouh, c'est trop violent pour moi. Je suis un être sensible. Du coup, quand j'ai vu ça, j'étais là, oh putain, c'est dégradant, tu vois, pour la femme. C'est de la violence. Et moi, je peux pas avoir un truc comme ça. Le truc, c'est qu'il y a des personnes qui aiment ça. Et c'est pour ça que ce genre de scène, ça existe. Tu vois. Après, ça diffère en fonction des personnes. Moi, en tout cas, c'est une des raisons qui ont fait que j'ai arrêté aussi le porno. Comme j'ai dit, hein, ce genre d'image, ça reste en tête. Et c'est pour ça que tu t'imagines plein de trucs de ouf, des trucs chelous. Et j'ai vu que ça prenait le dessus sur moi au bout d'un moment. C'est pour ça que j'ai dit, stop, fini. Parce que vraiment, là, si je te raconte des trucs qu'il y a, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas le porno, il y a des trucs chelous. Et par exemple, les Japonais, il y a des scènes, c'est des trucs, mais de ouf, des scènes de viol.
Waouh, je suis comme un ouf. Moi, déjà, quand j'entends des histoires de viol, j'aime pas ça. Mais là, j'ai vu, tu sais, même si c'est de l'acting, c'est du fake et tout ça, le fait de voir un truc comme ça, c'est chelou. Et les Japonais sont là, Narugodo, sugoi desu ne, sugoi rien du tout, mon gars. D'autres choses aussi, c'est que, étant donné que tu veux de la nouveauté, bah toujours tu vas chercher des nouvelles actrices, des nouvelles. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit plus tôt, j'étais un répertoire d'actrices de cul. Et c'était vraiment hardcore. J'avais vraiment une liste, et voilà. Bref, je t'ai mis ma vidéo là, sur le porno, et d'autres si tu veux voir. Vraiment là, c'est à la prochaine. Merci d'avoir regardé.